Les États-Unis d'Amérique et l'État hébreu d'Israël se préparent à frapper, mais pour de vrai, sur l'Iran. Donald Trump et son administration militaire viennent de réaliser un transfert d'avions de combat chargés d'explosifs, chargés de matériel et tout ce qui s'ensuit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, les États-Unis envoient des équipements de guerre très lourds dans le but de frapper l'Iran. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la réaction des uns et des autres et l'information officielle qui a été donnée pour préparer l'Iran à la guerre. Vous seront données juste après ce générique. Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté du Proche et du Moyen-Orient. Les États-Unis d'Amérique et l'État hébreu d'Israël se préparent à frapper, mais pour de vrai, sur l'Iran. Washington et ses alliés de l'Europe viennent de déployer un chiffre record jamais réalisé. Des avions de combat, des avions cargo, des avions ravitailleurs du côté du Qatar. Oui, après ce fameux décret qui vient d'être signé par M. Donald Trump, après tout ce qui s'est passé du côté du Proche et du Moyen-Orient, après tout ce que l'on a vu dans cette bataille de 12 jours, M. Donald Trump et son administration militaire viennent de réaliser un transfert d'avions de combat chargés d'explosifs, chargés de matériel et tout ce qui s'ensuit. Il ne s'agit pas de petits avions. Ce sont des cargos qui viennent d'être transférés du côté du Qatar. Mais on se pose la question. Le Qatar est en guerre avec qui? Personne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais fait état d'une alerte, d'une nouvelle confrontation que la Russie a déclarée, qui est en cours entre Israël et les États-Unis d'Amérique contre l'État iranien. Aujourd'hui, on vient de recevoir à nouveau des informations fraîches, selon lesquelles M. Trump, donc les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Royaume-Uni sont en train de transférer un chiffre record de matériel militaire au niveau du Qatar. Le Qatar va désormais servir une base arrière à ce conflit entre Israël et l'Iran. Vous comprenez? Voilà le scénario qui est posé. Sans toutefois tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle relayée par les médias locaux. On ne fabrique rien. Vous-même, vous pouvez aller vérifier. Vous comprenez? Ce sont des informations vérifiées et vérifiables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je veux voir de multiples partages, des centaines de partages, alerter le monde. Oh oui, nous devons venir au secours à l'Iran, dans la communication comme nous pouvons, à notre moyen. Vous comprenez? Alertons le monde. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mettez beaucoup de likes à la vidéoconférence, suffisamment de likes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne pas rater les prochains scénarios de cette confrontation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Selon l'information officielle, l'Iran doit se préparer à la guerre. L'Iran doit se préparer à la guerre. Au moins une douzaine d'avions de transport lourds, on parle là des cargos, une douzaine d'avions de transport lourds et de ravitaillement en vol américain, notamment des KC-135 Stratotankers, ce sont des avions même, et des KC-46 Pegasus ont atterri à la base aérienne d'Al-Rudeid au Qatar aujourd'hui, en ce jour où je vous parle, aujourd'hui le 1er octobre 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Je veux voir les partages. Alertons le monde. L'Iran est un pays frère, l'Iran est un pays ami. Nous devons communiquer sur tout ce que Washington manigance prépare contre notre cher beau pays, cher beau camarade iranien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces manœuvres en provenance des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni
et de l'Allemagne font partie d'un déploiement plus large dans le contexte des tensions au Proche et au Moyen-Orient, potentiellement en lien étroit avec les opérations aériennes prolongées, en lien étroit avec les opérations aériennes prolongées. Alors, qu'est-ce que Israël a besoin? Israël a besoin normalement des avions ravitailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas atterrir sur le sol israélien s'ils sont en confrontation. Ils ne peuvent non plus décoller d'Israël. Alors, ils doivent décoller de la base qatari, la base américaine au Qatar, pour aller frapper. Et s'ils sont en suspension, les avions ravitailleurs qui ont du kérosène doivent les ravitailler en suspension, étant en vol. Vous comprenez? Alors, et tous ces cargos-là ont transporté des missiles qui vont avec, des explosifs, tout le nécessaire en fait pour une confrontation contre l'Iran, selon l'information officielle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'annonce, on dit quoi? Les États-Unis d'Amérique n'ont pas envoyé autant d'équipements au Qatar depuis avant leur récente attaque contre l'Iran. Ils n'ont jamais fait un tel pareil transfert d'équipements militaires au Qatar. Depuis que la guerre de 12 jours s'est passée du côté du Moyen-Orient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc selon la même source, cette organisation et transfert logistique marque et montre une nouvelle confrontation en vue et à court terme d'ici quelques jours ou quelques semaines qui pourraient se passer entre Israël et l'État iranien. Le média est clair, hein? Ils ne mentent pas. Ils ont dit toute la vérité. Ils n'ont pas mâché les mots. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils n'ont pas fait comme d'autres médias, ils n'ont pas dit la vérité. Non, ceux-ci, ils ont été clairs et directs. Ils disent que c'est un déploiement inhabituel de matériel militaire. Et ce déploiement est lié avec l'opération aérienne israélienne. Vous savez que Israël utilise plus les avions de combat pour aller frapper sur l'Iran. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils utilisent plus d'avions de combat pour aller frapper sur l'État iranien. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser de pouces bleus, de liker, de partager et donnez vos avis, surtout en commentaire. Qu'en pensez-vous de cette situation? Est-ce que c'est le début d'une troisième guerre mondiale, comme on le dit souvent, ou alors c'est juste la guerre se limitera entre l'Iran et les États-Unis? À vous de donner vos avis en commentaire. Laissez le pouce bleu pour soutenir la chaîne et à la prochaine. Merci.